Bonsoir les petits amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors petite revue spéciale Reprolable. Voilà, parce que je tournais un petit peu en rond ce soir et puis en jouant avec mon Masterpiece Autrodimus, je me suis dit tiens ce serait sympa vu que l'offre et la promotion est toujours actuelle et disponible sur le site toyaxe.com. Je me suis dit ce serait sympa de faire part de cette super affaire donc qu'il y a en ce moment, qui est toujours disponible. Donc, il y a à savoir que pour tout achat d'une planche de Reprolable, quel que soit son prix, la planche de Reprolable donc du Masterpiece Autrodimus vous est offerte, enfin vous est proposée pour 1 cent. Voilà, donc pourquoi hésiter? Surtout que j'ai ce masterpiece, hein, pour ceux qui me suivent un petit peu, qui suivent ma chaîne, donc ont eu l'occasion d'en voir la revue il y a quelques semaines. Voilà, donc je vais laisser la place au grand barbu pour vous présenter un petit peu cette planche de stickers, c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'elle apporte au mode alternatif et au mode robot. Voilà, quant à moi, je vous dis sans doute à tout à l'heure. Allez, tchuss les petits amis. Voilà, donc comme vous le disait mon mini-moi, je vais vous parler aujourd'hui donc d'une planche de Reprolable que j'ai reçue récemment, donc suite à la commande d'une autre, voilà, que j'ai eu pour un penny, comme l'annonce le site. J'ai eu donc cette fameuse planche de stickers, alors que voilà, que j'ai déjà utilisé bien entendu. Donc stickers, voilà, c'est un chouette cadeau parce que la planche est bien équipée, il y a de quoi faire. Ça donne un look, ça apporte certaines choses aux Transformers, parce que bon, c'est vrai que je reproche un petit peu en général aux Transformers et les Masterpiece compris qu'en termes de finition, on manque toujours des petits ajouts, des petits détails. Voilà, donc là c'est chose faite. Reprolable nous offre donc cette chouette planche de stickers. Ainsi donc que celle-ci, voilà, ces petites add-ons dont je vais vous parler, très prochainement. Alors pour en venir à cette planche de stickers, donc on reste toujours sur une planche voilà de type chrome argenté, donc comme j'aime bien. Et puis chose sympa aussi, c'est qu'ils ont prévu, ils ont laissé quelques stickers en double au cas où certains viendraient à disparaître. Alors bon, il n'y a pas pléiade de stickers en rab, mais c'est toujours sympa de voir par exemple qu'on a ces deux pièces là. Et surtout ces deux pièces-là qui viennent se placer au niveau des sourcils de Hot Rod. Donc voilà, c'est toujours appréciable. Et puis donc la seconde, la seconde qui nous apporte, alors là bon vous n'allez pas voir grand-chose, mais qui nous apporte je vais vous expliquer, vous allez comprendre un peu mieux, voilà, qui nous propose donc ce genre de petit stickers qui vient s'enrouler autour de la roue. Voilà, pourquoi? Parce que il a été reproché au Masterpiece Autrodimus justement d'avoir les roues trop près et trop serrées, ce qui fait que les roues ne roulent pas réellement en fait. On a plus l'effet d'un frottement. Donc grâce à ces ajouts de stickers que l'on vient placer autour de la roue, alors vous en avez, ça c'est pour les roues, alors que je dise pas de bêtises, c'est pour les roues avant. Et puis vous en avez aussi donc des différents pour les roues arrière. Voilà, donc ça vient donner un petit peu plus d'épaisseur à la roue et donc ça vient permettre un roulement un peu plus, un peu plus performant, on va dire. Donc moi sur le mien, j'ai pas trouvé que ça apportait énormément, mais bon, voilà, c'est quand même le mérite d'être présent. Donc on voit, hein, le stickers est en effet 3D. Voilà. Et donc pour en revenir à notre petit père Autrodimus, voilà, nous allons voir tout de suite donc ce que ça donne, voilà, donc ce que les Reprolables viennent apporter. Alors je vais utiliser mon petit outil que j'aime bien utiliser justement lorsque je fais des revues de Reprolable. Alors c'est parti. Voilà, vous marquerez les super effets spéciaux comme d'habitude, hein. Alors, donc pour commencer, donc on va voir tout de suite ce qui vient frapper, dans un premier temps, c'est voilà cette partie-là donc du capot et ces deux petites parties-là donc que nous avons ici en doré brillant. Alors moi j'ai choisi cette option-là, donc qui est peut-être un peu moins chaud accurate, mais j'ai choisi cette version-là tout simplement parce que j'ai le G1. Et dans le G1, alors bon, mon stickers est un petit peu usé,
Mais dans le G1, c'était déjà, on peut apercevoir encore un peu de brillant. Donc c'était déjà un autocollant doré métallique. Voilà. Donc j'ai voulu retrouver cet esprit-là. Et puis bah, comme j'ai la version Chug NK qui elle aussi qui elle aussi propose. Alors si j'ouvre le chest, voilà, du kit Fans Project. Voilà, donc on voit aussi sur celui-ci que le chest donc de la version NK est lui aussi voilà avec du doré, du brillant, du chrome. Voilà, donc moi j'ai vraiment voulu retrouver cet esprit-là, hein, de façon à ce que voilà, ce qu'il y ait une petite cohérence en termes de display. Donc c'est peut-être un peu moins chaud accurate pour certains, mais moi je trouve que bon, ça apporte un peu d'éclat, surtout au côté du moteur qui lui est chromé. Voilà, autre chose dans les stickers, nous avons aussi voilà, cet autocollant juste ici. Alors, voilà, que l'on aperçoit, donc qui par contre, voilà, c'est un peu dommage, c'est encore un ton un peu différent la couleur n'est pas tout à fait identique encore à celui de la carrosserie. Voilà, donc on a encore un autre type de rouge rose, plutôt rose rouge même. Donc bon, c'est dommage, mais c'est vrai que là, ça, bon, c'est pas, on n'est pas obligé de les mettre. Moi, je les ai ajoutés parce que ça donne un petit peu quand même de relief et ça vient habiller quand même le véhicule de façon fort sympathique. Alors dans ce qu'on a aussi donc dans les ajouts Reprolable, vous allez retrouver ici donc, un sticker qui fait tout le tour, voilà, qui fait tout le tour du pare-brise, de façon à donner un réel effet pare-brise. Voilà, si je le mets comme ça, vous allez comprendre, on a bien une délimitation et non pas un pare-brise, on va dire monobloc. Là, on retrouve bien aussi pour ça le côté G1, hein, qui lui avait également donc un pare-brise juste ici avec un contour. Voilà, c'était pas une vitre intégrale, donc on retrouve ça. C'est plutôt voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, ça apporte un petit cachet supplémentaire. Alors on a également, hop, donc on a également cet autocollant-ci. Voilà, toujours en brillant, donc dans un autre rouge. Voilà, donc plutôt sympathique. À l'avant, nous n'avons rien. À l'arrière, donc pas grand chose à noter, si ce n'est voilà l'ajout de 4 feux. Alors je vais voir si je peux vous faire un focus. Voilà. Donc on a l'ajout de 4 petits phares à l'arrière. Voilà, donc c'est bienvenu quand même, hein, parce que c'est vrai que c'était un peu pauvre. Donc voilà, en termes d'habillage pour pour le mode alternatif, donc c'est voilà, moi je trouve que c'est vraiment très très chouette. Et comme je le disais, une fois de plus, on se rapproche bien de l'esprit du G1. Voilà, autre détail très important aussi, que j'apprécie là encore, c'est on a également des autocollants, voilà, qui viennent se positionner pour former les jantes, mais cette fois-ci des jantes qui ne sont plus en silver, mais en chrome. Voilà. Et donc ça rend, voilà, ça fait super joli sur le véhicule. Voilà. Donc ça fait vraiment très très joli. J'aime beaucoup cet effet-là. Et on les retrouve également donc pour la roue arrière. Si vous regardez bien juste ici, on va voir que c'est chromé. Et donc c'est valable, là, ça fait tout le tour de la jante. Alors pour ça, c'est pas bien compliqué, hein. Vous avez une vis qui est juste là. On aperçoit la tête de la vis juste ici. Donc vous dévissez la vis. Vous avez juste après à orienter, voilà, le pot d'échappement de façon à avoir l'accès complet à la roue. Voilà, et vous n'avez plus qu'à poser votre stickers avec une Bruxelles. Et voilà, c'est du tout bon. Voilà, donc ça va assez vite à faire. Voilà. Donc vraiment, comme je disais, un ajout vraiment voilà, très très joli pour les roues. Et on voit ici donc les fameux stickers dont je vous parlais, les stickers 3D, voilà, qui viennent englober le pourtour du pneu, voilà, de façon à donner un peu plus d'épaisseur, à la roue, et donc de permettre aussi un roulement. Vous voyez, moi ça fait pas de miracle sur les roues avant. Par contre sur les roues arrière, ouais, voilà, on voit que ça apporte quelque chose.
Et sur les roues arrière, c'est joli aussi, hein, ça fait voilà, on a vraiment un effet pneu. Voilà, donc pas mal du tout, hein. Donc, côté roulement, hop. Donc, comme je vous disais, ça fait pas de miracle. Ça permet à la voiture d'avancer, surtout grâce aux pneus arrière et aux stickers qui viennent à l'arrière. Mais la roue avant est toujours un petit peu, voilà, ça frotte toujours un petit peu, hein, ça roule pas plus que ça. Mais bon, voilà ce que ça donne. Alors mon seul regret, c'est que bah, j'aurais bien voulu également avoir des stickers. Alors j'espère qu'un third party, par contre, je suis pas trop chipoteur, mais là pour le coup si, parce que moi j'aimerais bien avoir donc cet aileron là, tout en doré, comme pour ma version, NK. Voilà, j'aimerais bien avoir quelque chose comme ça, donc voilà pour remplacer le spoiler d'origine. Voilà. Ma seule demande vraiment pour ce Transformers là. Donc après avoir vu les autocollants, donc ce qu'apportaient les autocollants dans le mode alternatif, on va voir un petit peu donc ce que ça vient apporter à présent donc pour le mode bot. Voilà, donc à tout de suite, le temps de transformer mon petit pépère hors caméra, puisque voilà, si vous voulez voir la transfo, voilà, elle est disponible sur une de mes précédentes revues. Donc à tout de suite donc pour le mode bot. Tchuss. Voilà donc notre Hot Rodimus donc transformé en mode bot. Et donc on peut voir tout de suite, comme je vous le disais, donc et comme on le voyait en mode alternatif, donc la présence donc du stickers principal au niveau du chest, hein, donc tout en doré, chromé avec un chouette logo Autobot. Voilà, les épaulettes également. Là, donc j'avais oublié de vous montrer, nous avons également donc des phares à ce niveau-là. Voilà. Ici et ici. Nous avons, voilà, comme on peut l'apercevoir, donc les sourcils voilà, qui sont donc également voilà, présents pour la tête. Donc assez sympa, hein, ça permet ah ouais, ça permet de décorer un petit peu l'ensemble et d'accentuer un petit peu ces expressions, c'est pas mal du tout. On retrouve également donc le stickers voilà, qu'on avait en mode alternatif donc pour le haut des avant-bras. Malheureusement ici c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir un stickers qui puisse cacher la vis, et il n'y en a pas, bon là c'est un peu dommage. Qu'est-ce que nous avons donc d'autre? Donc nous avons voilà l'autocollant juste ici, là et là, donc dans un rouge vert, je sais pas trop, je saurais pas trop dire la couleur, mais bon c'est voilà, ça ressort bien, toujours en métallique. Nous avons également donc les petits stickers qui viennent juste là et là, donc pour les genoux, les rotules, le haut des bottes, et également donc toute cette partie là, voilà. Donc bah, c'est sympa parce qu'on avait vraiment un côté très monochrome. Et donc grâce à ça, voilà, on a quelque chose qui vient habiller un peu le tout de façon fort sympathique. Moi j'aime bien, je trouve que c'est plutôt, voilà, ça va bien égayer le tout. Là vous retrouvez un autre sticker ici. Voilà, et je crois que voilà, on a fait le tour de la bête. Alors chose de sympa aussi, c'est que hop, voilà. Toy Axe a pensé à tout puisqu'il nous propose également donc un stickers pour sa scie circulaire. Voilà, donc ça j'apprécie aussi parce que c'est vrai que c'est pareil, c'était tout gris monochrome, enfin tout silver monochrome et on n'avait pas vraiment l'effet scie circulaire. Donc là voilà, on a enfin quelque chose voilà, qui ressemble à quelque chose avec également donc voilà un sticker de chaque côté. Donc voilà. Plutôt sympatoche. Voilà, moi j'aime bien. Vraiment, super. Décidément, ma surface n'est pas assez stable. Je rêvais d'un beau décor qui mettrait tout le monde d'accord. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je repose ma caméra parce que
tremble comme un couillon à force de rire, voilà. Donc vraiment, vraiment très très sympa, hein. Un ajout vraiment super bienvenu, qui nous rappelle en certains points donc le jouet G1, voilà, jusqu'au banc le long des jambes. Donc voilà, j'apprécie vraiment l'effort. C'est vraiment chicos. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont le Masterpiece Hot Rodimus, je peux vous conseiller, je ne peux que vous conseiller même cette planche de Repro Label. Alors c'est pas offert bien entendu puisque comme je le disais c'est un penny, un cent. Donc vous êtes quoi qu'il en soit obligé d'acheter une autre planche de Repro Label pour avoir cette planche là à un cent. Donc voilà, donc même à partir de 4,50 €, mais bon, vous aurez quand même dépensé 4,50 €, comptez pour les frais de port à peu près 3 €. Euh, donc on en est à quoi? On en est à 7,50 € et vous additionnez et vous ajoutez à ça donc les 1 cent, donc 7,51 € et vous pouvez donc avoir voilà la planche la planche reprolable pour le Hot Rodimus et puis bah pourquoi pas pour un autre TF. Voilà donc vraiment très très sympathique, hein. Là je me suis laissé tenter vraiment par rapport à l'offre qu'il y avait. Donc elle est encore disponible actuellement, donc profitez-en pour celles et ceux qui sont intéressés, qui ont envie de donner voilà un meilleur aspect, un meilleur look à leur Hot Rod. Voilà les petits amis, donc ma revue s'achève pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous si tout va bien donc ce week-end pour une revue third party donc du KO Warbotron, voilà, qui sera certainement au minimum en deux parties. Voilà, donc on se donne rendez-vous à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Et puis bon courage pour la fin de la semaine. Allez, gros bisous les petits amis, à bientôt, bye bye, tchuss. Voilà les petits amis, rendez-vous à samedi. Et pour ceux qui demandent de mes nouvelles, sachez que ça va, je vais plutôt pas trop mal en ce moment. Disons que je suis encore en convalescence suite à mon dernier fight et à ma raclée monumentale et historique contre les divers Mégatrons. Voilà, donc pour ceux qui ont vu la revue, ceux-là comprendront ce que je veux dire. Voilà, donc je vais bien, encore un petit peu bobo à mon cucu, mais voilà, ça devrait bientôt finir de cicatriser. Allez, à bientôt les potos. Tchuss.